Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Nous prierons pour l'Eucharistie en action de grâce avec Rodrigue Guimamba, qui remercie le Seigneur pour tous les bienfaits reçus et recommande à la miséricorde du Seigneur le repos des âmes de tous ses parents, de tous les défunts de sa famille. Nous prierons aussi pour le repos de l'âme de Amélie Linda, ma mère Shabbat. Nous porterons aussi l'âme de l'abbé Noël Nguangema. Préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. T'en priant, Dieu Tout-Puissant, purifie-nous au long de ce carême, pour que nous parvenions avec un cœur limpide aux fêtes pascales qui approchent. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur notre Dieu, qui vient régner avec toi dans l'unité de l'Esprit, en seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres filles se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem? Va donc les retrouver de ma part. Joseph les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin, et avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici l'espère en songe qui arrive. C'est le moment, allons-y, tuons-le, et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et on verra ce que voulaient dire ces songes. Mais Ruben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit, ne touchons pas à sa vie. Et il ajouta, ne répandez pas son sang, jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique du grand prix qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venaient de Galad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe. Ils allaient livrer en Égypte. Alors David à ses frères, quel profit
tuer notre frère et à dissimuler sa mort. Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. Ses frères l'écoutèrent. Les marchands Mandianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites. Et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Parole du Seigneur. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Il appela sur le pays la famine, le privant de toutes ressources. Mais devant eux, il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. On lui met au pied des entraves, on lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur, jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne. L'entoura d'une clôture. Il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils
en se disant, ils respecteront mon fils. Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, voici l'héritier. Venez, tuons-le. Nous aurons son héritage. Ils se saisirent de lui, le lapidèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons? Il lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront, en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant les yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume des cieux vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux, tout en cherchant à l'arrêter. Ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous vivons le vendredi, de la deuxième semaine du temps de Carême. Et les vendredis nous portent souvent à suivre par la pensée le chemin qu'a suivi Jésus en pratiquant l'exercice du chemin de croix. Et les textes que la liturgie nous propose nous donnent de voir une souffrance. D'abord, des frères qui en veulent à leurs petits frères et qui le vendent, qui complotent de pouvoir le mettre à mort. C'est un texte, Joseph vendu par ses frères, c'est une préfiguration de ce que Jésus va vivre. Jésus qui est vendu par Judas Iscariote, qui est vendu par chacun d'entre nous. Mais il va vivre cela pour donner le salut, pour sauver l'humanité entière. Joseph, vendu par ses frères, va œuvrer au salut de ses frères en Égypte. Dans la page d'Évangile, c'est l'histoire des vignerons homicides qui, une fois de plus, se donnent de recevoir un héritage. La vigne, dont ils ne sont pas les propriétaires, mais ils doivent rendre compte. Et leur arrivée de rendre compte, ils se donnent plutôt de tuer les serviteurs envoyés. C'est souvent ce que nous faisons. Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, en ouvrant l'année pastorale aux prêtres, nous rappelait que nous ne sommes pas propriétaires de l'Église. Nous sommes des serviteurs quelconques. Et nous devons rendre compte et non pas à devenir comme les ouvriers homicides. Oui, frères et sœurs, ce temps de carême doit nous disposer
à regarder nos manquements. Toutes les fois, nous n'avons pas pu rendre compte de ce qui nous a été confié. Et nous sommes donnés de nous saisir du bien qui nous a été confié comme s'il était nôtre. C'est peut-être la manière de gérer la chose publique qui nous donne d'avoir une attitude comme ces ouvriers homicides. Souvent, quand nous parlons fort et qu'on nous a enlevé d'une charge pour la confier à un autre, nous parlons fort et nous nous donnons de nous dire que nous sommes devenus opposants. Sans doute, c'est aussi parce que nous sommes un peu des ouvriers homicides. Nous nous révoltons. Nous demandons au Seigneur la grâce ce matin d'être véritablement de ceux qui rendent compte. Et dans cette page d'évangile, l'auteur sacré nous dit qu'ils comprirent qu'il parlait bien d'eux. Mais le prenant, voyant que la foule le prenait pour un prophète, ils n'ont pu rien faire à ce moment-là. Nous allons demander au Seigneur de ne pas être de ceux et de celles qui complotent contre celui ou celle autour de nous qui fait le bien. Que nous puissions, comme hommes et femmes sauvés par le Christ Jésus, nous donner d'être de ceux qui passent le clair de leur temps à contempler, à s'émerveiller face à ceux qui font le bien et à pouvoir les encourager. Que le Christ Jésus, qui a donné sa vie par amour pour nous, fasse croître en nos cœurs l'amour. Amen. Frères et sœurs, prions ensemble le Seigneur afin qu'il fasse disparaître la pandémie, la Covid-19. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voyez, les pauvres sont heureux, ils sont premiers dans le royaume. Voyez les hommes, ils démolissent leurs frontières. Voyez les hommes au cœur pur, ils gouvernent dans toutes choses. Le souffle de l'esprit, vers quand t'es relevé, de la bonne nouvelle. Revêt du monde, le souffle de l'esprit, est dans l'œuvre aujourd'hui, des énergies nouvelles. Voyez les affamés de Dieu, pour régner toute justice. Voyez les amoureux de Dieu, qui sont amis de tous les hommes.
ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que ton amour, Seigneur, donne que ton amour, Seigneur, dévance tes serviteurs pour leur permettre de bien célébrer ces mystères, qui les aident à rester partout à ton service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié. De sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de ta grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sang, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre évêque Jean-Patrick Ibaba, qui est sur la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs
qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi d'Amélie Linda, ma mère. Souviens-toi de l'abbé Noël Ngwangema et de tous les défunts de la famille Dimamba. Bien Seigneur, les reçois dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Rodrigue qui te rend grâce de tous les bienfaits reçus de toi. Permets, par la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Vous avons tes accomplices. Donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Au partage du festin, nos yeux sont pleins d'espoir. Que le plus grand de notre
longtemps marché, nos cœurs sont fatigués. Sois le pain de notre corps, toi qui peux nous révéler. Ouvre-nous ta main, donne-nous ton vin, sang de Jésus-Christ qui fait revivre. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enlève-moi. Oh, du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Oh bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Que l'ennemi défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec tes saints je te loue dans les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. C'est déjà le salut éternel, Seigneur, que nous commençons de recevoir. Accorde-nous de tendre vers lui de manière à le posséder. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée à tous. Merci mon Père. Au poids dressé sur le